Depuis 1 an et demi à peu près, on a une politique très dynamique vis-à-vis de nos seniors qui vise à leur proposer un diagnostic personnalisé, mais aussi à prendre en compte tous les enjeux socio-environnementaux et sanitaires qui posent problème, notamment dans le cadre du maintien à domicile. Et en fait, on a profité de cette opportunité nous proposée par le CCAS et en lien avec le conseil départemental pour porter un projet d'habitat inclusif. Une forme d'habitat qui permet à des personnes de rester chez elles et d'avoir tout un tas d'avantages qui viennent à elles, contrairement à d'autres formes d'habitat pour les seniors et les personnes en situation de handicap où elles doivent déménager. Là, l'idée, c'est de les rendre acteurs d'un projet dont elles seules sont les maîtres à bord du navire, donc qui va permettre de renforcer leur lien social, de faire en sorte qu'elles restent actives. C'est vrai que dans cet établissement, le Vulcain, il n'y a pas de vie en commun et que cette possibilité d'offrir un peu de temps et de créer quelque chose à lien est intéressante. Ça va permettre aux habitants du Vulcain de pouvoir se rencontrer facilement pour boire un café. On peut se rencontrer pour se raconter des histoires, ce qu'on peut appeler le bien vivre ensemble. Le projet va commencer par un petit groupe de locataires, à savoir 4 seniors et 4 personnes en situation de handicap, auxquels on va ajouter 2 personnes ou 2 familles pour le volet intergénérationnel, parce qu'on a vraiment le souci de porter ce projet avec une ouverture quand même auprès d'autres publics. On a 55% de la population qui a plus de 65 ans, donc c'était vraiment un immeuble sur lequel se portait vraiment bien l'idée de l'habitat inclusif. C'est aussi qu'elles vont avoir un accompagnement personnalisé qui va leur permettre en fait de pouvoir aller chercher tous les droits et les prestations sociales auxquelles elles peuvent avoir besoin au regard de l'évolution de leur niveau d'autonomie dans le temps, donc des douches adaptées, de la domotique, mais aussi de prestations de services, etc. J'ai fait partie d'un groupe de 16 personnes qui ont travaillé sur le projet de l'habitat inclusif pour parler de nos idées, de nos envies, parce que chacun avait une idée personnelle à la façon d'habiter avec un groupe de personnes qui n'est pas la même. J'aimerais pouvoir participer et créer un jardin partagé, un cours de danse, une après-midi récréative. Ça pourra être une sortie pour aller au cinéma, pour aller se promener au Gros du Roi, au musée, pour aller au jardin de la Fontaine. C'est eux qui vont mener les projets. On va commencer par ce petit noyau dur pour arriver à écrire avec le CCAS et le conseil départemental un vrai projet de vie partagée, puisqu'il s'agit de ça. Et puis petit à petit, en fonction de comment évoluera et comment le groupe et puis comment sera pris les choses, peut-être qu'on ouvrira sur au bénéfice d'autres locataires.